Est-ce que vraiment tu crois que rien n'est impossible à Dieu? C'est-à-dire, il n'y a rien. Quand on dit rien, rien. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Pour la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Quand on dit croire, ce n'est pas simplement de dire que Dieu existe, mais c'est d'avoir la révélation de ce que ce Dieu de qui on s'approche est capable de faire. La révélation de Dieu. Rien ne lui est impossible. Quand je dis rien, dans tous les domaines, il n'y a aucun problème que Dieu ne peut résoudre. Il n'y a aucune porte que Dieu ne peut ouvrir. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner en dehors du blasphème contre le Saint-Esprit. Donc notre Dieu est un Dieu grand, extraordinaire. Rien ne lui est impossible. Le drame, c'est que bien souvent, quand nous faisons face à certains défis, nous avons comme l'impression que c'est la fin du monde, que c'est le chaos. Jamais de la vie. Jamais. La Bible dit, écoutez-moi très bien, lui qui a commencé cette belle œuvre, lui qui a commencé cette belle œuvre en vous, dans ton histoire de foi n'a pas commencé par toi, ça a commencé par lui. Il a commencé cette belle œuvre, il saura la parfaire. Donc, ta marche sur terre est perfectible. Elle est perfectible, c'est une marche perfectible. Les erreurs d'aujourd'hui seront des témoignages de demain. Les épreuves d'aujourd'hui seront des références de demain. C'est très important. Donc, il faut bien comprendre que ta marche est perfectible. Il t'amènera à perfection. Donc, je veux juste te dire, ne t'arrête pas là où tu es. Continue d'avoir les regards sur lui. Deuxième chose importante à comprendre, c'est que rien n'est impossible à celui qui croit. Il dit quoi? Rien n'est impossible. Donc, la condition pour voir, c'est croire. Si je veux voir, je crois. Si je veux voir, je crois. Je veux voir une vie glorieuse, je crois. Je veux voir la santé, je crois en la santé. Je veux voir l'élévation, je crois en l'élévation. Je veux voir les miracles, je crois aux miracles. Je veux voir la guérison, je crois en la guérison. Alors ça veut dire, si vous êtes intelligent, que le stratagème le plus, voyez-vous, rusé de Satan, c'est d'amener à ne pas croire en ce qui t'est réservé. Donc quand Satan réussit à t'amener à ne pas croire en ce qui t'est réservé, eh bien les mains de Dieu sont menottées parce que la condition pour voir, c'est croire. Si je veux voir, je crois, c'est tout. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois au présent, tu verras au futur la gloire de Dieu. Donc la condition pour voir, c'est croire. Je comprends bien que tes parents t'ont dit qu'il faille que tu ailles à l'école, tu vas réussir dans la vie. Eh bien, je peux vous donner une pléthore de personnes qui y sont allées et qui aujourd'hui sont dans les chaises roulantes, sont malades, chroniques, même tout diplômés qu'ils sont, ils ne peuvent pas jouir de la vie. On ne réussit pas sa vie parce qu'on est allé à l'école. On réussit sa vie fondamentalement parce qu'on a cru en Dieu. La foi doit être l'élément fondamental. Je dis bien fondamental. Suis-je contre sur l'instruction? Non, je pense que mon langage révèle que l'instruction est quelque chose que j'affectionne. Mais cependant, je l'affectionne en Dieu. C'est très important. Dieu est le fondement, la source, le socle sur lequel toute vie intelligemment bâtie doit être construite. Je dis bien intelligemment bâtie doit être construite en Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que notre vie, quand nous la construisons en Christ, elle transcende le temps. Ce n'est pas une vie temporaire. C'est une vie qui dans le temps révèle la grandeur de Dieu et dans l'éternité jouit des récompenses de Dieu. Donc il y a la dimension de la grandeur révélée et il y a la dimension des récompenses futures. Vous et moi, nous ne sommes pas de ce monde. Mais cependant, Dieu a fait de nous des luminaires, des lampadaires, des lumières dans ce monde afin d'éclairer ceux qui sont en permission. Notre vie devient une référence. Le sel dans une sauce qui n'avait pas de goût. Nous apportons à la société ce qui manquait à la société.